Ben, on va donner un exemple extrêmement simple. Prenez un diamant, un beau diamant, un vrai diamant. Très bien. Vous le mettez dans une super vitrine de la 5e avenue de Manhattan. D'accord ? C'est clair que là, il est mis drôlement en évidence. C'est clair que la dernière chose qu'un mari a à faire, c'est passer avec sa femme devant cette vitrine. C'est évident. Très bien. Ok. Maintenant, prenez le même diamant, mettez-le sur une table, dans un endroit quelconque. La même femme, passant devant le même diamant, ne réagira pas de la même manière. Pourtant, c'est le même. Prenez le même diamant et mettez-le maintenant par terre dans la rue. D'accord. C'est évident que la même femme ne réagira pas de la même manière que quand il est sur la table, de façon que quand il est dans la vitrine, etc., etc. Prenez le même diamant, mettez-le dans un excrément. Je pense que si le mari dit « celui-là, je suis prêt à te l'offrir », c'est les derniers mots qu'il dira avant le divorce. Très bien. Pourtant, c'est le même diamant. C'est le même. Qu'est-ce qui a changé ? L'endroit où il est. Par contre, si quelqu'un ne réagit pas en fonction de son fantasme subjectif, mais en fonction de sa connaissance réelle de l'objet, il comprendra que la valeur du diamant ne peut en aucun cas être abîmée, entachée par l'endroit dans lequel il se trouve. Même s'il est dans l'excrément, il vaut finalement la même valeur que quand il est dans la vitrine du magasin pour milliardaires. On a tous une âme, mais on ne nous voit pas, nous, comme on voit Baba Salé. Vous ne comprenez pas que ce que je vous amener à comprendre, c'est que votre âme, elle brille autant que la sienne. Seulement, le problème, c'est qu'elle n'est pas dans le même magasin. C'est la seule chose qui change. C'est très fort ce qu'on est en train de dire. Mais vous ne vous rendez pas compte ce que je suis en train de dire. Ils ne sont pas plus grands que nous. Simplement que leur mérite à eux, c'est qu'ils sont dans le bon magasin. Et tout le monde est impressionné. Nous, le problème, c'est que chacun d'entre nous ressemble au diamant sur une table. Certains d'entre nous, au moment de la faute, ressemblent au diamant dans un excrément. Mais c'est toujours le même diamant. Le diamant, lui, n'a pas changé. C'est la seule différence entre les justes et nous. C'est que eux permettent à leur âme de montrer ce qu'elle est réellement. Et avec, malgré tout, comme je le répète, tous les dangers de se laisser prendre au piège de l'artifice. D'accord ? De l'artifice. Vous voulez un autre exemple ? Imaginez-vous qu'une femme que vous savez être très 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 riche porte un bijou, porte un diamant. D'accord ? Tous ceux qui vont la voir vont dire « Waouh, ça doit valoir au moins 150 000 dollars. » Euros, parce que le dollar, il ne vaut plus rien. Euros, très bien. Le même diamant sur votre voisine ouvrière qui va savoir comment qu'elle est arrivée à ce diamant-là, vous la voyez dans une soirée. T'as vu ? C'est un faux. Pourquoi ? Une ouvrière ne peut pas porter un vrai diamant. C'est un faux. Non, c'est un vrai, le même vrai que l'autre. Regardez comment on est pris au piège. On ne voit pas la réalité, on la crée en fonction de notre subjectif.